Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée, l'arène en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes 60 abonnés sur cette chaîne, ça commence à monter, c'est cool, ça me fait plaisir. Il n'y a rien à vendre, il n'y a que du plaisir à partager. Nous sommes le mardi 3 juin et il est à peu près 18 h. Voilà, je suis chez moi, donc j'ai envie de jouer. Donc je vais jouer à Magic. Je vais jouer à Magic. Et je vais jouer contre le bot. Le bot de Magic, c'est son intelligence artificielle, il s'appelle Sparky, ça veut dire l'étincelant en français. Allez, on va jouer ça. On va jouer avec le deck... J'ai pas mal de decks qui sont bien, quoi. Le deck dragon et gobelin, le deck lapin, le deck ange, le deck elfe. Allez, on va faire le deck lapin, on va se marrer. Voilà, donc les lapins, ça pullule. Normalement, dans un jeu, dans une bibliothèque, vous ne pouvez avoir que 4 exemplaires maximum d'une carte. Au niveau des lapins, les lièvres présumés, vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Donc moi, du coup, j'en ai mis 60. Voilà. Et pourquoi j'en ai mis 60? Parce que à chaque fois qu'un lièvre présumé arrive sur le champ de bataille, on crée un nombre de jetons de créatures 1-1 blanche lapin égal au nombre d'autres lièvres présumés présents déjà sur le champ de bataille. Par exemple, je pose un lièvre présumé, rien ne se passe. Je pose un deuxième lièvre présumé, comme il y a un lièvre présumé déjà sur le champ de bataille, je crée un jeton 1-1. Je pioche un troisième lièvre, je pose un troisième lièvre présumé, comme il y en a 2 déjà sur le champ de bataille, je crée 2 jetons de lapin, etc., etc., etc. Donc mon deck fait 250 cartes, comme la plupart de mes decks maintenant. Il y a beaucoup de mana blanche, un peu de mana verte, un peu de mana rouge et beaucoup de cartes noires comme dérapage incontrôlé, détruisez une cible, créature planeswalker. Coup de poignard, une créature ciblée également de -2 jusqu'à la fin du tour, souffle caustique, une créature ciblée également de 3-3 jusqu'à la fin du tour, etc., etc., etc. Si on regarde les stats, on voit que la plupart de mes cartes, 87 cartes sur 250, enfin sur 148 exactement, 87 cartes ont besoin de 2 points de mana d'invocation. Voilà. Et c'est autour de donc c'est à partir du deuxième tour, dans le cas où on pioche un terrain par tour. Donc ça veut dire que mes créatures vont osciller autour des 2 points de mana de coup d'invocation. Alors, lapin, j'en ai 71. Voilà. J'ai 60 nobles, ça on s'en fout. J'ai 31 éphémères. J'ai 19 enchantements, donc que je n'avais pas avant. Et j'ai 4 planeswalkers. Un planeswalker, c'est ce qu'on appelle un arpenteur de plaine. C'est comme si vous aviez un deuxième joueur à vos côtés, qui joue à vos côtés. Il a des points de vie, il gagne ou perd des points de vie suivant les actions qu'il fait. Et il peut être attaqué par les créatures adverses. Donc c'est comme un deuxième joueur qui vous épaule. Voilà. Donc on a vu ça, donc il y a de la mana blanche, de la mana noire, de la mana rouge, de la mana verte. Ça, on est sur un deck quadricolore. Et on va jouer donc contre le bot de Magic, l'intelligence artificielle, Sparky pour ne pas le nommer. Il est un peu moins rusé que... Voilà, Sparky, c'est Lightning Wave. Il est un peu moins rusé qu'un joueur humain, donc il est un peu plus facile à battre qu'un joueur humain, mais il gagne assez souvent des parties, donc ça ne veut rien dire. Je commence, donc j'ai un marais, donc une mana noire, j'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai le sanctificateur de la pays pour 1 point de mana rouge, une créature 1-2, donc il fait 1 point de dégâts ici, 2 points de dégâts pour la détruite. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez 1 point de vie. Ensuite, pour 2 points de mana, dont au moins un blanc, j'ai le lièvre bouclier de pollen. Les jetons de créatures contrôlées gagnent +1/+1 une créature de 2. Donc très bien. Pour 3 mana, dans au moins un noir, j'ai dépassement impitoyable, détruisez une cible, créature ou véhicule, son contrôleur perd 2 points de vie. J'ai proie du dragon pour toujours 3 mana, dans au moins un noir, secoue, détruisez une créature ciblée. Et pour 4 mana, dans au moins 2 noirs, j'ai faire cuire une tourte, détruisez une créature ciblée, créez un jeton de nourriture. Un jeton de nourriture, quand on le sacrifie,
on gagne 3 points de vie. Donc je garde ces cartes. À moi de jouer en premier. Je joue une montagne. Je joue un marais. Comme j'ai des cartes noires, il me faut de la mana noire. Nasa il me pose une montagne, donc une carte rouge, de la mana rouge. Il invoque le cadet de la rue d'étain 1-1. À chaque fois que cette créature devient bloquée, crée un jeton de créature 1 rouge gobelin. À moi, je pose un deuxième marais. Au prochain tour, je pourrais dégager sa créature. Il me fait un point de dégâts, 19 à 20. Le premier qui arrive à 0 ou qui n'a plus de cartes à piocher perd la partie. Là, ça pose une deuxième montagne. Il invoque un deuxième cadet de la rue d'étain. Moi, je pose une montagne. Et là, je vais faire déplacement impitoyable. Détruire une cible, créature ou véhicule. Donc, je détruis ça à 1 qui est là. Et c'est à lui de jouer. 19 à 18. Il a perdu 2 points de vie. Il invoque le Minotaure de Lyon, une 2-3. Il m'attaque S1, il me fait 1 point de dégâts. 18 partout. Le téléphone sonne. Je demande 2 petites secondes. Je vois votre main. Voilà. Excusez-moi, j'ai été interrompu par le téléphone. On reprend. Donc à moi de jouer. Donc il a posé un Minotaure de Lurlon, une 2-3. Je vais faire proie du dragon. Je détruis ça 2-3. Donc je mets la pression dès le début de la partie. Il a posé 2 créatures. Il a posé 3 créatures, j'en ai sacrifié 2. Et il pose le bombardement d'assaut. Alors ça c'est une bonne carte. Il attaque avec son gobelin enragé. Il va attaquer avec ses 2 créatures. Et avec le bombardement d'assaut, il fait 2 blessures. Parce que le bombardement d'assaut, c'est à chaque fois qu'une créature de force inférieure ou égale à 2 que vous contrôlez attaque, cet enchantement inflige une blessure au joueur ou au planeswalker que cette créature attaque. Donc il m'a fait 2 points de dégâts avec ses cadets, avec ses gobelins. Et il m'a fait 2 points de dégâts et le bombardement d'assaut. Donc on est à 14-18, voilà. La Première Guerre mondiale. Je ne peux pas jouer mes cartes. Donc je fais suivant. Donc je gagne de la mana blanche. Il fait un deuxième bombardement d'assaut. Donc il va me faire 4 points de dégâts avec le bombardement d'assaut. Et 2 points de dégâts avec ses gobelins. Donc là je prends cher. 8 à 18, 10 points d'écart. Je pose une plaine enfin. Je peux jouer le lièvre présumé. Je peux faire le lièvre au bouclier de pollen. Les jetons de créatures contrôlées gagnent +1/+1. Ou le sanctificateur de l'ARPI. Allez, je joue dans le sanctificateur de l'ARPI. À chaque fois qu'une créature va arriver sur le champ d'attaque, j'ai gagné un point de vie. Avec les lièvres présumés, je vais gagner des points de vie. Je mets la 2-2. Allez, jetons de créatures contrôlées gagne +1/+1/+1. Je n'attaque pas parce qu'en face il peut me bloquer avec ça et voilà. Puis de toute façon le sanctificateur de l'ARPI, il ne faut pas qu'il meure parce que c'est lui qui me permet d'avoir des points de vie. Donc je n'attaque pas. Il faut savoir ne pas attaquer dans Magic parfois. C'est pas un jeu de bourrin. On n'attaque pas à tous les tours. À moi. Donc je peux jouer les lièvres présumés ou faire cuire une tourte. Et je fais lièvre présumé. Je gagne un point de vie. Je n'attaque pas. Là, ça pose une 8e montagne. Il a un deck monocouleur rouge. Il me fait réduire ensemble. Il détruit une de mes créatures. À moi, je pose une plaine. Je peux jouer Elspeth, tueuse de tempête. Allez, j'invoque ça. Donc c'est un planeswalker, un arpenteur de plaine. Vous voyez, il a 5 points de vie. Et suivant ses actions, il perd des points de vie. Il gagne un point de vie en créant un jeton de créature à un blanche soldat. Il gagne 0 points de vie quand il met un marqueur +1/+1 sur chaque créature
que je contrôle, ces créatures acquièrent le vol jusqu'à votre prochain tour. Donc je vais activer ça. Et il perd 3 points de vie en détruisant une créature civique dans sa contrôle avec une valeur de mana supérieure ou égale à 3. Donc je fais moins 1, 0. Les deux créatures passent à 2, 3 et 3, 3. Elles ont le vol. Donc ce coup-ci j'attaque. Comme elles ont le vol, elles ne peuvent être pas bloquées. Parce qu'en face, mon adversaire n'a ni le vol ni la portée. Donc il va prendre 5 points de dégâts. Voilà, 13 à 10. Il fait rassemblement de gobelins. Il invoque 2 gobelins. Il m'attaque. Il va me faire 6 points de dégâts. Voilà. 4 à 13. Je vais faire cuire une tourte. Est-ce que je fais cuire une tourte? Non. Je vais mettre encore des jetons 1-1 sur mes créatures. Je pioche un lièvre présumé. Comme il y en a déjà un, je crée 2 jetons. Je gagne des points de vie. Je remets un lièvre présumé. Je crée des jetons. Je gagne des points de vie. Voilà, j'ai 12 points de vie. 12 à 13. La partie est revenue à peu près équilibrée. J'attaque. Je lui fais 7 points de dégâts. 12 à 6, la situation a renversé. Mais il peut me faire très mal. Il a 2 bombardements d'assaut. Il n'attaque pas. Je fais lièvre présumé. Il y a 1, 2, 3 lièvres présumés sur le champ de bataille. Donc je crée 3 jetons. Blanc, lapin 1. Je gagne 3 points de vie. 4 points de vie avec le lièvre présumé. Voilà, merci le sanctificateur de la RPI. « 19 à 6. Je fais faire cuire une tourte, détruisez une créature ciblée, créer un jeton de nourriture. Et je bloque son cadet d'éteint. Je le détruis. Je joue à Elspeth. Je mets un marqueur +1/+1 sur toutes mes créatures. Elles acquièrent le vol. Et là, j'attaque avec tout et je le finis. 10 attaquants. Avec tous le vol. Moins 21 à 19. 40 points d'écart. Une très belle partie. J'ai eu des lièvres résumés comme je voulais. J'ai eu Elspeth qui m'a permis de renforcer mes créatures. C'est Elspeth en fait qui m'a permis de gagner la partie. Parce que elle a mis des marqueurs +1/+1 sur les créatures. Et les créatures ont acquis le vol. Et les créatures qui ont le vol ne peuvent être bloquées que par des créatures qui ont le vol et la portée. Ce qui n'était pas son cas. Donc 19 à moins 21. 40 points d'écart. Je suis content. J'avais 1, 2, 3, 4, 5... 5 et 12, j'avais 17 créatures sur le champ de bataille. Donc première partie jouée, première partie gagnée. On rejoue toujours contre l'intelligence artificielle de Magic. Sparky, l'étincelant en français, voilà Sparky. Moi c'est Lightning Wave. L'alchimiste accompli. Ça rigole pas. Vous commencez. Alors j'ai 2 marées, donc 2 manas noirs. J'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai 2 lièvres résumés pour 2 manas dans moins un blanc, une 2/2. Quand cette créature arrive, fait un nombre de jetons de créature à un blanc chat égal au nombre d'autres créatures que vous avez contrôlées, appelées lièvres résumés. Donc ça, on a vu ça à la partie précédente. Pour 3 manas dans moins un noir, j'ai gémissement de guerre. Les créatures qu'un adversaire ciblé contrôle gagnent -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Ou renvoyer jusqu'à 2 cartes de créatures ciblées depuis votre cimetière dans votre main. Ça fait partie des cartes noires. Pouvoir récupérer des cartes du cimetière. Enfin, pour 3 manas dans moins 2 noirs, j'ai l'homicide, détruire une créature ciblée. Allez, je garde ces cartes en espérant piocher bientôt de la mana blanche. Je commence, je pose un marais. L'adversaire pose une île, il invoque le goéland du Zéphyr 1/1. Je pioche un lièvre présumé. J'ai 3 lièvres présumés. Je pose un deuxième marais. Au prochain tour, je pourrai jouer gémissement de guerre ou homicide.
L'adversaire fait faveur du fleuve. Sa créature devient une 2-2 volante. 18 à 20. Et je joue une forêt. Je peux faire homicide ou majesté colossale. Au début de votre entretien, si vous contrôlez une créature de force supérieure ou égale à 4, piochez une carte. C'est pas le cas, donc je vais faire homicide. Voilà, je détruis sa créature. Son artefact va au cimetière. Il a 50 cartes, j'en ai 241. Il invoque la voyance en nuage, une 2-1 vol. À moi, je pose une plaine. Et je vais jouer mes lièvres résumés. Là, je vais me faire plaisir. Mon adversaire attaque avec sa 2-1, volante, 16 à 20. Il invoque une deuxième voyance en nuage. Il pioche une carte. À moi, je pioche une montagne. Je joue le lièvre résumé. Je crée un jeton lapinou à 1. Voilà. Je fais gémissement de guerre. Les créatures qu'un adversaire ciblé contrôle gagnent -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Comme ce sont des 2-1, elles vont passer à 1-0. Elles vont passer à 1-0, elles vont mourir. Voilà, une carte qui me permet d'en détruire 2. C'est pas mal. J'attaque avec mon lièvre résumé. 16 à 18. Mon adversaire pose une 5e île, il a 5 points de mana, il invoque la tortue spirale et cuirassée. C'est un mur c'est une créature qui a 0 en force et X en endurance. Il a gagné un +1/+1, donc il passe à 1-6. Il a invoqué le goéland de Zephyr, une vol 1-1. À moi de jouer. Ah, j'ai pioché Vivian Dread, donc une autre Planeswalker. Donc je peux faire majesté colossale ou lièvre résumé. J'ai joué le lièvre résumé parce que je n'ai pas de créature de force supérieure égale à 4. Je vais poser l'enchantement sur le bord du terrain, comme ça il sera pleuré. Voilà, et j'attaque. J'attaque avec mes 2-2 et ma 1. Il bloque une créature. 16 à 14. Il invoque le dracon des tombes, une vol à 3-3. Il m'attaque avec sa 2-1, 14 partout. Je fais coup de poignard. Je détruis sa 2-1. Elle passe à 0-1, elle meurt. J'attaque avec tout. Il va bloquer 2 créatures, voilà. Le reste se passe. 14 à 11, 14 à 9. 5 points d'écart. 5 points d'écart, c'est rien dans Magic. Voilà, il fait un nœud coulant. La créature enchantée ne se dégage pas pendant l'étape de dégagement de son propriétaire. Il fait 4 points de dégâts, 10 à 9. La solution, la situation est tendue. Alors, moi, si je l'attaque, je lui fais 3 points de vie. S'il m'attaque, il fait 4 points de vie. Donc, j'aurais plutôt tendance à vouloir arrêter. Donc, je n'attaque pas. Et quand il va m'attaquer avec sa 3-3, non, je peux pas la bloquer. Elle est volante, j'avais oublié qu'elle était volante, donc 7 à 9. Donc j'attaque avec tout. J'ai bloqué ma main, ça 1-6. Je perds une créature, 7 partout. Il invoque le goéland du Zephyr, une vol de 1. Il m'attaque, 3 points de vie. Il a sa 2-1. Moi j'ai ma 2-2. Allez, j'attaque. De toute façon, on est près de la fin de la partie là. L'un de nous deux va gagner la partie. Je sens que ça va être libre, voilà. Il m'affiche 3 points de dégâts. Il m'affiche 4 points de dégâts à moi. Ça va être une partie serrée. 19 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc 2 parties assez rapides. Bon, il avait engagé, il avait bloqué mon lièvre présumé avec son nœud découlant. Donc 2 parties jouées, une perdue, une gagnée. Vous connaissez le proverbe, jamais 203, donc on va en faire une 3e partie.
L'adversaire joue en premier. Alors j'ai une plaine, donc un mana blanc. J'ai un marais, donc un mana noir. J'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai 2 lièvres résumés pour 2 manas dans un blanc, une 2-2 qui fait des jetons de créatures blanches lapin 1-1. Pour 3 manas dans un noir, j'ai une négociation agressive. Un adversaire ciblé révèle sa main. Choisissez une carte non terrain, exilez cette carte. Ciblez jusqu'à une créature contrôlée, mettez un marqueur +1/+1 sur elle. Et pour 6 manas dans un vert, j'ai le don primitif. Donc ça c'est une très bonne carte parce que à chaque fois que vous lancez un sort de créature, créez un jeton de créature 3-3 verte bête. Et à chaque fois que vous lancez un sort non créature, mettez 3 marqueurs +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Donc ce sont de très bonnes cartes, je les garde. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine, c'est pas grave, il a le droit d'être salué. J'ai des cartes blanches, j'ai des cartes noires. Allez, je joue le blanc. L'adversaire joue une deuxième plaine. Il invoque l'as de l'escrime 1, double initiative, donc il attaque 2 fois et 2 fois en premier. Je vais jouer un marais. Je peux jouer le lièvre présumé 2-2. Donc en face il attaque 2 fois et il attaque en premier. Normalement, il pacifie ma créature ne peut ni attaquer ni bloquer. Il attaque 2 fois, voilà, 18 à 20. À moi. Je pose une forêt. Je peux jouer le lièvre présumé, négociation agressive. Ou lièvre au bouclier de pollen. Les jetons de créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1. Allez, on va jouer ça. Mon adversaire joue une 4ème plaine. Il a un deck monocouleur blanc. Il invoque le briseur de l'inoxodon. Il attaque. Je ne bloque pas. Si je bloque, il m'attaque 2 fois avant que je ne l'attaque. Donc il me détruit avant que je n'attaque. Donc je ne bloque pas. Il m'attaque 2 fois. 16 à 20. Je pose une montagne. Je peux jouer le lièvre perpétuel. Le lièvre présumé, pardon. Ou la confiscation cérébrale. Confiscation cérébrale, un adversaire ciblé se défausse de 2 cartes. Ou alors un adversaire ciblé révèle sa main, vous choisissez une carte non terrain et ce joueur se défausse de cette main. Allez, il va se défausser de 2 cartes. Il n'en a que 3, donc il lui restera une seule carte en main. Et je n'attaque pas. En face, il a une 3-2, j'ai une 2-2. Il me fait 3 points de dégâts, j'ai 2 d'endurance, je meurs. Je lui fais 2 points de dégâts, il a 2 d'endurance, il meurt aussi. Aussi, j'ai envie d'attaquer. Je vais attaquer, je pense qu'il va pas bloquer. Voilà, en début de partie, en général, les adversaires ne bloquent pas. Parce qu'ils ont 20 points de vie, donc ils ont de quoi faire. Mon adversaire attaque. 3 attaques, 11 à 18. Je pioche un marais. Je joue le lièvre présumé. Comme il y a déjà un lièvre, j'ai un jeton qui arrive qui est une 2-2. Voilà. Je fais une négociation agressive. Je vais mettre un marqueur +1/+1 sur... Je mets un marqueur +1 sur ma 3-3, ma 2-2. Alors quel 2-2? J'ai 3 2-2 quoi. Donc si je booste là, ça fait une 3-3. Allez, je booste mon lièvre résumé. Donc, voilà. Je renvoie dans son cimetière l'avantage tactique. Voilà, elle est exilée carrément, là c'est l'exil. À moi d'attaquer, ces créatures sont engagées, donc je peux attaquer tranquillement. 11 à 16. Mon adversaire invoque le gardien du reliquaire, une 2-2. Je pose un marais et je peux jouer don primitif. Donc don primitif, un enchantement, donc une carte qui reste sur le champ de bataille jusqu'à ce qu'elle soit détruite par une carte, détruisez cet enchantement. À chaque fois que vous lancez un sort de créature, créez un jeton de créature 3-3 verte et bête. À chaque fois que vous lancez un sort non créature, mettez 3 marqueurs +1/+1 sur une créature civile que vous contrôlez. Donc c'est une très bonne marque.
C'est une très bonne carte, le don primitif, une carte verte. Alors est-ce que j'attaque avec tout? Je vais attaquer avec ma 3-3. Là, je garde un 2-2. J'attaque avec ma 3-3 et ma 2-2. Je garde ma 2-2 qui en retrait parce que grâce à elle, mes créatures gagnent plus 1, plus 1. Donc je ne la fais pas se battre. J'attaque, il bloque. Nos créatures meurent. Voilà, nous n'avons plus qu'une seule créature active sur le champ de bataille. Il invoque la promesse de la chevalière. Il passe à 3-3, il va m'attaquer 2 fois. Je suis obligé de bloquer. Voilà. Je pose une montagne, je bloque. Alors, je gagne un point de vie. Non. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et j'invoque l'autorité des consuls. Alors, l'autorité des consuls, c'est un enchantement. Donc, il vient ici sur le champ de bataille. Sur le côté du champ de bataille. Les créatures que vos adversaires contrôlent arrivent engagées. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. Donc, voilà. 14 à 16. L'adversaire pose une 6ème plaine. Il fait 6 points de dégâts, 8 à 16. Je joue un lièvre présumé. Je crée un jeton bête 3-3. Un lapinou 2-1. Je bloque ma 3-3 avec ma... Non. Je bloque sa 3-3 avec ma 3-3. Je bloque tout contre sa 3-3. Voilà. On va voir. Voilà, j'ai bien fait de tout bloquer. Il n'y a plus de créatures sur le champ de bataille. Je peux jouer la babiole sinistre. Quand cet artefact arrive, une créature ciblée qu'un adversaire contrôle gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Bon, j'ai rien à faire. Si je vais l'invoquer, parce que pour 3 mana dans le rouge, il est toujours en train de me booster mon lièvre présumé, sauf que mon lièvre présumé est pacifié, donc ça ne sert à rien. Donc je joue la babiole sinistre parce que pour 3 mana dans le noir, je sacrifie l'artefact, je surveille 2. Donc je surveille les 2 premières cartes de ma bibliothèque. Je pioche un lièvre présumé. Les dérapages incontrôlés, on va le mettre dehors. J'en ai pas besoin. Donc la prochaine créature que je vais piocher, c'est le lièvre présumé. Mon adversaire invoque un chat de gouttière enchanté, un lien de vie. Il le booste à 3-3. Je passe au lièvre présumé, une 2-2. Je crée un jeton noir, un jeton bête 3-3, un jeton 1-1. Mon adversaire pose une 8ème plaine. Je pose aussi une plaine. Je gagne 3 points de vie, 15 à 16. Et j'attaque avec ma 3-3. Est-ce qu'il va bloquer? S'il bloque, sa créature meurt. Il ne bloque pas. 15 à 13. 9ème plaine pour mon adversaire. Et je joue la saison de déboulonnement. Alors ça, c'est une très bonne carte. Si un effet devait créer au moins un jeton sous votre contrôle, il crée 2 fois ce nombre de jetons à sa place. Donc ça, c'est pour les lièvres présumés. Si un effet devait mettre au moins un marqueur sur un permanent contrôlé, il met 2 fois ce nombre de marqueurs sur ce permanent à la place. Donc ça, c'est très très bien. Voilà. Cibler une créature. Donc je vais mettre 3 marqueurs plus 1 sur une créature que je contrôle. Et je la mets sur ma 2-2, elle passe à 5-5. J'attaque à ma 5-5 et ma 3-3. Est-ce qu'il bloque? Il devrait bloquer. Non, il ne bloque pas. 15 à 5. Voilà, un humain aurait bloqué, je pense. Il invoque un deuxième chat de gouttière enchanté, un lien de vie. Je gagne un point de vie. 16 à 5. Il attaque avec sa 4-4. Je bloque avec ma 1. Voilà. Il perd un point de vie.
Je pioche un lièvre résumé. Donc comme il y a déjà un lièvre résumé sur le champ de bataille, je vais créer un jeton lapin. Et comme il y a la saison de dédoublement, j'ai créé 2 jetons lapins à la place d'un seul. Donc ça c'est plutôt bien. Comme j'ai invoqué une créature, j'ai créé 2 jetons bêtes 3-3 à moi. Ces 2 créatures sont engagées, donc j'attaque. Je fais 8 points de dégâts, il me reste 1 point de vie. 16 à 9, 16 à 1, 17 à 1. Il attaque ça à 1, je bloque avec ma 1. Les 2 créatures meurent. Je pose une plaine. Je gagne 3 points de vie. Je gagne 1 point de vie. Et j'attaque avec tout. Il va bloquer avec sa 4-4. Il est obligé de se bloquer avec sa 4-4. Voilà. Et je le finis. Voilà. Vous m'avez battu. 20 à moins 10, 30 points d'écart. 31 minutes de vidéo. On est bien là. Là, on peut dire qu'on est bien. Mon deck lapin fonctionne parfaitement bien. On va revoir le champ de bataille. Donc il m'avait bloqué un lièvre présumé. J'en ai eu 2 sur le champ de bataille dans un 5-5. J'ai créé 2 jetons bêtes 3-3, 3 jetons lapinous 1. Rien à dire. Il me restait 39 cartes, il m'en restait 227. Donc troisième partie, 2 parties gagnées, 1 de perdue. 31 minutes de jeu. On va faire une dernière partie pour la route parce que moi j'aime bien jouer à Magic. C'est quand même un jeu que je kiffe à donf, on va dire. Donc dès que je peux jouer, je joue. J'en oublie même de faire le ménage. Enfin, c'est impressionnant. Et voilà, donc donc le seul avantage, le seul inconvénient quand vous jouez, enfin l'avantage que vous avez quand vous jouez contre Sparky, c'est qu'il est moins futé qu'un adversaire humain. Et il a des decks, donc il est plus facile à gagner. Il a des decks plutôt basiques. Donc il n'a pas de deck optimisé comme un joueur humain aurait. L'inconvénient, c'est que quand vous gagnez, vous ne gagnez ni pièces d'or, ni points d'expérience, ni carte de jeu. Voilà. Les gains, c'est uniquement quand vous jouez contre un humain, contre un adversaire humain. Voilà. Ok, allez, on rejoue. 4e partie. Donc une défaite, 2 victoires. Je commence. Alors j'ai 2 marées, donc 2 mana noirs. J'ai l'autorité des consuls. Pour un mana blanc, les créatures que vos adversaires contrôlent arrivent engagées. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle arrive, vous gagnez 1 point de vie. J'ai 2 lièvres présumés pour 2 mana, dont un moins un blanc, donc une créature 2-2 qui crée des jetons lapin à 1. Pour 3 mana dans 2 noirs, j'ai la revenante de Karcine, 3-3 vol, contact mortel, lien de vie. Donc vol, elle ne peut être bloquée que par des créatures qui ont le vol ou la portée. Elle a le contact mortel, c'est-à-dire que quelle que soit l'endurance de la carte qui va se battre contre elle, cette carte va mourir parce que la revenante de Karcine, elle a le contact mortel. Et enfin, elle a le lien de vie, donc quand elle fait 3 points de dégâts à mon adversaire, je gagne 3 points de vie. Voilà. Et renouveau, pour 3 points de mana, au moins un noir, exigez cette carte depuis votre cimetière, mettez un marqueur vol, contact mortel et lien de vie sur une créature ciblée. Et enfin, pour 5 mana dans un vert, j'ai saison du dédoublement qu'on vient de voir dans la vidéo précédente. Si un effet devait créer au moins un jeton sous votre contrôle, il crée 2 fois ce nombre de jetons à la place. Si un effet devait mettre au moins un marqueur sur un permanent contrôlé, il met 2 fois ce nombre de marqueurs sur ce permanent à la place. Je garde ces cartes en espérant piocher de la mana blanche bientôt. Je salue mon adversaire, je sais que c'est une machine, mais je le salue quand même. Il me pose une forêt. Je pose un 2e marais. J'ai pioché la marche du Limonde. Je pioche un 3e marais. Je peux jouer la revenante de Karcine. Donc vol, contact mortel, lien de vie. L'adversaire pose une 3e forêt. Je pose une montagne. J'attaque avec la revenante de Karcine. Je fais 3 points de dégâts. Et je gagne 3 points de vie parce qu'il a le lien de vie. Donc 23 à 17.
Il invoque le ballot grondant 4-4, une grosse créature. Je ne peux pas jouer, je n'ai pas de mana. Il me manque de la mana blanche pour jouer mes cartes et de la mana verte. Suivant. Je n'attaque pas parce qu'en face il a une 4-4, j'ai une 3-3, il me détruirait ma 3-3 avec sa 4-4. Il pose une 5ème forêt, donc il doit avoir un deck monocouleur vert. Il fait morsure enragée, il détruit ma créature. Je peux la faire revenir pour 3 points de mana. Il m'attaque, il fait 4 points de dégâts, 19 à 17. Je peux faire cuire une tourte, détruire une créature ciblée, créer un jeton de nourriture. Voilà, le jeton de nourriture pour 2 points de mana, si je le sacrifie, je gagnerai 3 points de vie. Donc 19 à 17, il invoque le chasseur en mode de ballotte 3-3 piétinement. Donc il fait son surplus de blessure à mon magicien. Est-ce que je peux jouer la revenante de Karsi? Oui, je peux faire ça. Donc, je vais confirmer 0. Je vais faire confirmer 0. Je fais annuler. Je vais sacrifier mon jeton de nourriture, je gagne 3 points de vie. 22 à 17. Suivant. L'adversaire pose une 7ème forêt, il a donc un deck monocouleur vert, il invoque la Cariatide divisaine, 1-1. Il m'attaque à sa 3-3, il fait 3 points de dégâts. 19 à 17, il faut de la mana blanche. Il faut de la mana blanche. Confirmer. Je voudrais bien faire confirmer 0, mais ça ne marche pas. Donc je ne peux pas jouer ma revenante de Karsi parce que sinon je dois mettre des marqueurs pas bons sur mes créatures ennemies. Donc je ne joue pas la revenante de Karsi. Il faut de la mana blanche et de la mana verte. Au moins un point de mana blanc, ça m'irait. Il invoque un deuxième chasseur en mode de ballotte. Donc il met 2 marqueurs +1/+1 sur son premier chasseur en mode. Il m'attaque, 6 points de dégâts, 13 à 17. Allez, de la mana blanche, s'il te plaît, de la mana blanche. Non. J'ai confiscation cérébrale. Un adversaire ciblé se défausse de 2 cartes. Allez, je fais ça. Un adversaire ciblé se défausse de 2 cartes. Il a 3 cartes, il lui en restera une seule. À mon adversaire de jouer. Il attaque. Il fait 9 points de dégâts. 4 à 17. La partie va être difficile, je n'ai toujours pas de mana blanche. Je vais mourir. Et il faut que je me défasse d'une... Je me défends d'un... Je me défais d'un lièvre présumé. Parce qu'une main c'est maximum 7 cartes. Voilà, il attaque et là il me détruit. Il me détruit, moins 5 à 17, 22 points d'écart, bon rien à dire. 38 minutes de jeu, donc la partie a duré 5 minutes à peu près. Bon, 4 parties, 2 défaites, 2 victoires. On peut en rester là, 38 minutes, 35 minutes de jeu bientôt. Je vais pas vous faire une vidéo d'1h15, ça va pas être la peine. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'ai pris du plaisir à jouer, j'ai pris du plaisir à commenter, j'espère que vous aurez du plaisir à regarder cette vidéo. Vous pouvez vous abonner, vous recevrez une notification à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des commentaires. Vous pouvez me faire des commentaires en disant la durée que vous aimeriez avoir comme vidéo, comme temps de vidéo, ou toute autre question que vous souhaiteriez m'adresser. Je suis là pour répondre à vos questions. Voilà. Je vous salue, je vous dis à bientôt. Ciao.